103.5, écoute, on fait... Des grandes entrevues, est-ce qu'il y en a déjà eu de ce modèle-là? De ce modèle-là, vraiment, de fond, non. On a eu, évidemment, des petites rencontres avec des gens et tout, là. Mais vraiment, entrevue de fond, c'est une première. Donc, des entrevues qui dévoilent la vie des invités. Enfin, qui dévoilent ce qu'ils veulent bien dévoiler, là. Évidemment. Comme, Parce que moi, je peux commencer avec... On va y aller doucement. Okay? Pas de problème, mon ami. Moi, je te suis là-dedans. Là. On va y aller avec une petite intro mignonne. Genre, ça fait 22 ans que... C'est là que je vais apprendre des choses. Non. C'est ce que tu vas nous dire qu'on va apprendre. C'est bon. Donc, depuis maintenant 22 ans que tu es associé. Je te tutoie parce que d'entrée de jeu, on se connaît pas mal. Ça me va, mon ami. Écoute, on travaille continuellement ensemble. On l'a fait en tutoiement. Je suis plus souvent avec toi qu'avec ma blonde, finalement. Ça veut tout dire. On coupe ça au montage. Depuis maintenant 22 ans qu'il est associé, que tu as associé ton destin professionnel à une station de radio. Absolument. Et maintenant, ça fait, on dira 15 ans que tu la diriges. Oui, environ, en 2000. Donc 17 ans. C'est très rare qu'on t'entend sur les ondes du M103.5. Ah, oui, absolument. Mais par contre, et tu sais pourquoi? Non. Parce que chacun son métier. Ah, il y a ça aussi. Moi, écoute, découvrir les talents, tout ça, ça va. Mais je ne m'improviserai pas animateur de radio, pas du tout. Bon. Alors, juste aux autres. On t'en demande pas tant, OK? on va me laisser cette portion-là du boulot. Donc, on t'entend pas souvent sur les ondes, mais on t'entend quand même pas mal dans la communauté d'affaires. T'es quand même un individu connu dans le monde des affaires. Oui. Une vie à l'heure, OK, c'est le thème de l'émission. Absolument. Et notre premier invité de la saison, Normand Masse. Bonjour tout le monde. Bienvenue, Normand. Ah, c'est le fun. C'est sûr, c'est un CV, on commence doucement, c'est très haute altitude, mais on va se rapprocher pas mal de la Terre avec une série de questions qui vont dévoiler un peu qui tu es. Je suis prêt, mon ami. C'est parti. Je suis prêt à tout. Première question, t'es un de souche ou t'es un importé? Moi, je suis un de souche. Écoute, je suis né à Saint-Thomas-de-Joliette, donc tout près. C'est pas mal de la souche. Et c'est de souche. Et à 18-19 ans à peu près, je suis allé faire mon cours à l'université à Montréal. Oh, mais là, vous devancez mes questions. Racines. Non, mais les racines, hein? Je suis revenu par après. Okay. Mais je suis carrément un gars, écoute, élevé sur une terre à tabac à Saint-Thomas. Dans le temps, c'était... dans le temps qu'il y avait du tabac. Écoute, c'était à toutes les portes, il y avait des plantations de tabac. Alors, moi, j'ai été sur une plantation de tabac jusqu'à l'âge de 18 ans. Une grosse famille? Est-ce que tu étais de l'époque des familles nombreuses? Écoute, non, on est 3 garçons. J'en ai un plus vieux et un plus jeune. Alors, c'est ça. Moi, personne n'est dans le tabac, là. Non. Ah non, pas du tout. Tout le monde est hors de ça. J'ai un de mes frères qui est notaire, l'autre est traqueur. Alors, écoute, on a enlevé... Une variété. Oui, absolument. Mais toutes des gens qui connaissent le tabac. Oui. C'était facile un peu. Définitivement. Alain, tu me permets de prendre le micro? Ah là, mais oui. Vas-y. Ah, parfait, merci. Parce que inconfortable. j'ai comme un peu de misère avec le pied. OK. Alors, on va ajuster ça. Oui, pas de problème. C'est la première, ça prend de quoi raconter. Absolument. Et la petite enfance à Saint-Thomas-de-Joliette, c'est une belle période, c'est des bons souvenirs? Oui, absolument. Écoute, comme je te disais, sur une terre à tabac, alors j'ai fait mes études primaires à Saint-Thomas, à l'école et tout. On commence à travailler jeune sur les fermes, évidemment. Tout le monde sait que quand tu es élevé sur une ferme, tu commences tôt. T'apprends c'est quoi travailler. Absolument. Alors, donc, j'ai commencé très jeune à travailler au tabac. Donc, une petite enfance heureuse, pas de drame, sans drame, exactement. Spectaculaire. Ça se passe très bien. Mais là, il arrive sûrement de quoi à l'adolescence? Il y a la découverte de la musique. C'est important, le sujet Oui, la musical. découverte, je suis content que tu dises la musique parce que là, je me demandais où tu voulais m'amener avec la découverte. Parce que quand tu es adolescent, il y a plein de choses qu'on peut découvrir. Plein de choses. On revient vers la musique, Normand. S'il te plaît. Absolument. Mais point de vue musical, il y a comme deux phases. Il y a celle qu'on découvre, puis celle qu'on finit par adopter. Ça arrive plus tard. On va parler des deux. Tout à fait. Qu'est-ce qui se découvre à l'adolescence en termes musicaux? Écoute, moi, j'en ai fait plusieurs dans ça parce que j'avais plusieurs copains qui étaient du style brasserie, donc chansonnier et compagnie. Moi, j'étais extrêmement disco. Oui, l'époque freak disco. Il y avait deux écoles. Et tu étais de l'école? Disco complet. Je me promenais d'une discothèque à l'autre et tout. Moi j'aime danser en partant. Je suis un danseur de social et de tout, là. Donner des cours, d'ailleurs, dans ça et tout. Mais à l'adolescence, c'était vraiment, là... au niveau de la disco, là. Donc, on va en écouter de la musique de cette période-là. Y a-t-il un titre en particulier qui ressort? Je te dirais la reine du disco.
Okay. Donna Summer. OK. Hein? Donc, ça va avec Donna Summer, c'est... I Feel Love, I Feel là, Love, ouais, oh. ça, écoute, même on faisait du patin, on ne peut même pas dire du patin à roues alignées. Non, c'était des 4 roues, on allait dans les joujoutech et compagnie, là. Donc, c'est ça, c'était ce genre de musique-là. Jolodium, Roulatech. Jolodium, les Créatech, enfin, il y avait un peu partout. On va aller avec Donna Summer, Go. sans problème. On revient avec Normand. Normand Masse... Je vais réinstaller mon micro. S'il vous plaît. Ben quoi, il voulait tomber? Oui. OK, il faut y serrer les ouïes comme... c'est celle-là. Tu sais que les ouïes vont passer dans les bloopers. Ben, ça fait... c'est pour ça que je garde... C'est pour ça qu'on ne veut pas arrêter la caméra. Là, ouais, effectivement. C'est bon. Donc, on revient avec Normand. Oui. Il est toujours au M103.5. Absolument. Toujours dans une vie à l'heure. Notre premier invité d'une série de plusieurs. Ça fait plaisir, d'ailleurs. Et on était à l'époque des études. On est de l'adolescence, on commence les études. Tu as parlé d'école à Montréal. Mais est-ce que en art? Non, bien, cégep régional, ici, en partant, à Joliette, avec une option comptabilité. Je me dirige pas du tout en musique, là. C'est plutôt affaires, comptabilité, etc. Donc, je fais mon université au HEC, les hautes études commerciales, en comptabilité. En comptabilité. Ça t'amène à être comptable agréé? Absolument, comptable agréé, examen et compagnie et tout. Donc avec les souliers Pepsi, un habit brun aussi. Ah oui, on oublie les souliers Pepsi. C'est fini, l'époque est terminée. Là, et là, on tombe vraiment avec le 3 pièces et voilà. OK. Je cherche à faire le lien avec la radio. Parce que ces études-là n'amènent pas forcément au monde des arts. Est-ce que tu as démarré quelque chose ou une entreprise? Pas du tout. Écoute, comment c'est passé peut-être d'avancer la carrière? Je vais peut-être devancer un peu les choses, mais l'idée de la radio est arrivée pas mal plus tard, là. Écoute, donc, tu es comptable dans une firme de comptable? Je termine mes études. Je suis embauché au bureau du vérificateur général du Canada, gouvernement fédéral. Oh, c'est sérieux. On les aime quelque chose. Ben, écoute, là, je les aimais. J'étais sur le bon côté, là. T'sais. Alors, je fais vérificateur général, vérificateur adjoint pendant à peu près un an et demi. Mais là, écoute, c'est pas pour moi. C'était passionnant. Ah non, mais c'est pas pour moi. Tu sais, on fait des études, mais on ne sait pas trop après au niveau de la pratique ce que ça va donner et tout. Alors, quand je m'applique à faire la pratique un an et demi après, je dis non, regarde, je ne fais pas 40 ans de ma vie comme ça n'a pas de bon sens. C'est d'attraper les autres. Ben oui, alors j'appelle un de mes copains de Joliette, je dis, est-ce que tu as de l'emploi? Écoute, dans une boutique, carrément à faire de la gestion. Écoute, au fil du temps, tu t'aperçois finalement que c'est pas pour toi. Tu aimes faire des choses plus variées que faire de la vérification. Il y en a qui sont faits pour ça, puis c'est bien parfait, là. Mais moi, je ne suis pas fait pour ça du tout. Je suis un type qui a besoin de parler à des gens, toucher à des gens, social et tout. Alors moi, parler à ma colonne de chiffres toute la journée, ça ne me tentait pas. Alors, c'est ce qui est arrivé un peu. De la radio. Alors, non, pas du tout. Écoute, c'est le commerce de détail, là. Là, il y a une période d'à peu près 10 à 12 ans où je suis dans le commerce de détail carrément. Donc, gestion, direction générale, etc. Et on se rapproche de la radio. Qu'on se rapproche quelque chose d'en rare. Écoute, je reçois un coup de téléphone à un moment donné d'une personne qui est ici, mais ici du temps de Jean-Pierre Coallier. Alors, on est en 95. On parle il y a 20 ans au moins. Absolument. Alors, moi, il veut-tu essayer ça? Représentant, je commence comme représentant. Je sais pourquoi pas. Je trouvais que le domaine me plaisait. Je suis un gars qui adore la musique et la variété. Mais il n'y avait jamais eu dans ta vie... Absolument pas. Je ne sais pas, moi, animateur radio étudiant. Ouais, non, pas du tout. Écoute, je fais un peu de journalisme quand je suis au séminaire à Joliette, au secondaire. Mais c'est tout, là. Tu sais, je ne veux pas toucher à des micros sans plus. Sans plus. C'était peut-être pas forcément le micro qui t'intéressait que... C'était plutôt, là, je te dirais, le média, l'ambiance, et surtout ce qui est varié dans l'emploi que j'ai. Ben, on va continuer en radio. On va en musique, puis on revient après. Aucun problème. Toujours avec Normand Masse, toujours dans une vie à l'heure. Ça passe vite, une heure. Hein? Hey, ça passe trop vite. Vraiment, là. On n'est pas terminé. Il y a encore des secrets à révéler. On a passé ta vie professionnelle qui t'a amené à la radio. On parlait de comptable. De comptable à la radio, c'est quand même... Vérificateur, exactement. Oui. De sa gestion. Côté famille, maintenant. Oui. Ouais. Grosse famille, là. On vient d'une famille de 3 enfants. On a parlé, de 3 enfants, mais là, exactement. Ta propre famille.
Ouais. Moi, je suis avec la même conjointe depuis, mon Dieu, il ne faut pas que je me trompe parce qu'elle va être à l'écoute. Là. Bon. C'est le temps de dire alors, c'est, je te dirais, à peu près 26-27 ans. Là. On approche notre 30e anniversaire ensemble. Puis écoute, j'adore, ça va bien, charmante. Et tu as réussi à passer à travers tout ça sans divorce? Écoute, c'est un bout de ma vie qui reste confidentiel. Ouais. Mais bon, on ne peut pas tout vous dire. Il faut que vous appreniez des choses au fil du temps. Comprenez? On aurait aimé avoir des détails croustillants. On n'en aura pas. Non. Oui, des enfants. J'ai une belle fille de mon premier mariage. Et voilà. J'ai une belle fille qui s'appelle Amy, qui a 30 ans, qui vient d'avoir 30 ans cette année. Est-ce qu'elle parle de te faire grand-papa? Oui, je suis déjà grand-papa. Écoute, elle m'a fait grand-papa. Mon petit-fils va avoir 1 an au mois d'août comme tel. Puis, écoute, c'est mes 2 fiertés. Ma fille et mon petit-fils, je les adore. J'en suis très fier. Quel rôle qu'on aime le plus? Écoute, quel rôle? Quelle bonne question. J'ai apprécié les 2, je te dirais. Moi, j'ai eu du plaisir avec ma fille à tous les âges, même à l'adolescence, ça peut dire. Et là, écoute, de revenir avec un petit-fils qui est toujours souriant, le petit Charles est toujours enjoué. Écoute, ça me donne un rôle facile. C'est un rôle qui est le fun, là. Fait que j'en suis très fier. Belle vie de famille. Oui. Grand-papa. Oui. Mais ça, c'est quand on connaît Normand, ben ça vient avec le gars. Ouais. Mais il y a des choses que tu nous dis sûrement pas. Des trucs, je sais pas, que tu mets sur une étagère quelque part et que toi et ta conjointe qui connaissent, ou des activités particulières. Si on dit à Normand, fais-toi plaisir, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ce que je fais, je pars. Écoute, je prends l'avion puis je m'en vais. Ça, c'est le voyage. Ça, c'est une passion. Mais dans le petit quotidien, une collection de thèmes, par exemple. Écoute, moi, je suis un amateur de films en partant. Donc, j'ai une belle, grosse collection de films chez moi. Films et séries télé aussi, là, j'adore ça. Donc, peut-être qu'on se fait un cinéma, finalement. Puis un bon film à la maison. On relaxe, absolument. Avec ta conjointe. C'est des bons moments à vivre, là. Je te préviens tout de suite. Tu vas beaucoup écouter bientôt La Reine des Neiges. Je vais te dire, oui, tu vas... la tienne, elle a 3 ans, 4 ans? Non, tu me feras pas le coup de l'intervieweur interviewé. OK, d'abord. Un autre tantôt. Mais je te préviens, La Reine des Neiges, ça va faire partie des films que tu vas écouter. Mais moi, j'ai un petit gars, là. Peut-être que ça va changer, là. Mais moi, je suis très mignon aussi. Alors, peut-être que j'emmènerai Charles vers les mignons. Je te préviens que c'est pas toi qui vas choisir. Et on va l'écouter à répétition. Parce que je me souviens de la petite sirène avec ma fille Amy. Écoute, c'était à répétition. Ça finissait. Oui. Et Amy nous disait, encore, on réécoutait le film. Je pense que tout le monde vit ça, là. Donc, on n'écoutera pas la chanson thème du film La Reine des Neiges. On va passer à autre chose avant de revenir pour la dernière séquence d'une vie à l'heure avec Normand Masse. Parfait. Normand, ça y est, on entre dans la phase finale de l'entrevue. Il nous reste quelques minutes pour découvrir des choses sur Normand Masse, qui est directeur général du M1035, qui a eu une belle vie de famille, qui est grand-papa, qui a des études de comptable. Mais là, est-ce que, à travers tout ça, on pense à soi, on développe notre vie? Est-ce qu'il y a un petit côté altruiste? Est-ce que Normand a un souci de l'autre? Oui, écoute, un souci de l'autre, c'est sûr que quand tu es avec les gens, tu côtoies les gens, t'aimes les gens, ou sinon, tu peux pas faire ce métier-là, c'est impossible. Alors, c'est sûr que tout au cours de la carrière que j'ai eue, président d'honneur, c'est conseil d'administration, présidence, enfin, tout s'est côtoyé. Présentement, là, la grande partie de mon temps, au niveau social, c'est Moisson-Lanaudière, évidemment. Je suis vice-président de Moisson-Lanaudière, ça fait plusieurs années. Alors ça, c'est une cause qui me tient à cœur. Je suis également sur le conseil du CHRDL, la Fondation. Okay. Encore là, c'est une cause très, très louable. C'est pas facile de choisir entre les causes. J'imagine que dans ta position, tu es... Oui, absolument. Écoute, tout m'est offert, là, mais à un moment donné... Comme tu disais, vie de famille, vie de travail, vie sociale, à un moment donné, il faut faire des choix, là. Pas parce que les autres sont pas bons,
sont bons, mais en quelque part, il faut être capable, faut être en mesure de séparer son temps. Si on veut être efficace à quelque chose aussi. Effectivement. En tout bon comptable, gestionnaire. Oui, absolument. Ça, les bonnes décisions. On a appris ça, mais on a appris ça sur le tas, ce genre de choses-là. À savoir gérer son temps. Oui, absolument. On va faire l'exercice de bucket list. L'expression chinoise du bucket list, là, dans laquelle c'est des trucs qu'on se dit qu'on veut faire dans sa vie. Ouais. Des trucs qu'il faut absolument avoir fait avant de mourir. As-tu le goût de parler de ça? Ben, écoute, je peux t'en parler, mais honnêtement, les gens me diront « Hey, arrête, là ». Moi, je vous le dis, j'ai une vie que j'aime, j'ai une vie que j'ai aimée, je regrette rien dans ma vie. Donc, le bucket list de dire « Il me reste quelque chose à faire », bien, c'est sûr qu'il me reste quelque chose à faire. Okay. Mais je n'ai pas de bucket list, dans le sens que j'ai fait ce que je voulais faire dans le temps. Tu comprends? Okay. Et ce qui viendra, ben écoute, ça sera quelque chose de nouveau, ça sera quelque chose de neuf, là, tu sais. Donc, il n'y a pas de saut en parachute. Non, pas du tout. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait, tu comprends? Le Dalai Lama. Non plus. Écoute, c'est non, le pape et compagnie, là, non, c'est ça, pas du tout. Malgré que j'aime bien aller au Vatican, mais quand même, là, c'est pas pour aller voir le pape, effectivement. Dans le cadre de plusieurs voyages, peut-être amateur de voyage, il devait y avoir dans ce bucket list-là des voyages. Absolument. Écoute, c'est sûr que j'aimerais énormément retourner faire l'Angleterre et l'Écosse, qui sont... pour moi, c'est un rêve de jeunesse d'aller en Écosse. Je suis allé, là. Okay. Le bucket, j'ai fait le crochet dessus, là. Mais y retourner, ça, je n'irais pas ça, là. Donc, revivre les mêmes choses, c'est pas quelque chose qui te dérangerait, là? Non, pas du tout, mais je te dirais voir d'autres choses, là, parce que, écoute, on a beau faire un voyage, ça dure 21 jours, là, on n'a pas le temps de... C'est vite. Ben oui, de faire... Donc, amateur de voyage. Oui, totalement. Donc, une retraite pleine de voyages? Moi, écoute, je vais avoir fait à ma retraite pas mal le tour de ce que je voulais faire en voyage. C'est pas prétentieux, pas du tout, là. C'est parce que je voulais le faire là. Parce qu'il y a plusieurs gens... plusieurs gens qui attendent à la retraite, puis à la retraite, on ne sait pas ce qui se passe, là. Bon. Alors moi, j'aime mieux faire ce que j'ai à faire là. Puis à la retraite, écoute, j'ai un petit-fils. On ira prendre soin de notre petit-fils. Il y aura peut-être des voyages à Walt Disney. C'est même prévu. Voilà. Ben, écoute, Normand, on est rendu à la portion où on élaborait nos questions. Ouais. Là, on avait le temps de parler. Ouais. Là, on va y aller dans un tout autre ordre d'idée. On va y aller en rafale. OK. La première chose qui te passe à l'esprit, j'ai 10 questions en rafale. OK. Faut pas trop y réfléchir. Qu'est-ce qui nous vient en tête? OK. Dans cette rafale de questions, il n'y en a que 10. OK. Il n'y en a que 10. Que 10. Comprenez, oui. Mais ça passe vite. Oui, bien. OK, on est prêt, Normand? C'est un exercice sportif. Tu as un budget illimité. On parlait de voyage. OK, budget étant limité pour un voyage, mais un seul pays. Lequel? Écoute, j'ai adoré l'Italie, mais je retourne en Angleterre et en Écosse. L'Angleterre et l'Écosse. Absolument. La dernière fois que tu as pleuré, Normand? Je te dirais que c'est quand on m'a mis mon petit-fils dans mes bras. OK. Votre conjointe a lu vos courriels à votre insu, M. Normand Mars. Comment on réagit? Écoute, je lui demande si elle a eu du plaisir. Tout simplement. C'est bien. Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Oh mon Dieu, écoute, je te dirais la trahison. Quand je mets ma confiance en quelqu'un, là, ça fait mal, ça. Une grosse fête plein de monde ou un souper intime? Écoute, je te dirais peut-être le fait que dans le public, on côtoie plusieurs personnes et tout, là. Un bon petit souper intime, là, c'est ça. OK, plus cosy. Oui, absolument. Est-ce que tu mets plus d'énergie à ta carrière ou à ta vie privée? Je te dirais ma carrière, parce que c'est ma passion et tout. Ma vie privée, évidemment, est alimentée aussi de par ça, parce que, comme on a dit au début, Alain, je te vois beaucoup plus que ma conjointe, finalement, là. Alors, c'est sûr qu'en quelque part, le travail empiète, là. Mais, vu que c'est une passion pour moi, écoute, c'est un plaisir de mettre du temps et d'avancer. Formidable. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé, mais une seule chose. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je te dirais rien pantoute. Je te le dis, moi, honnêtement, là, je regarde ma vie passée, puis je me dis, écoute, non, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Il y a des événements qui m'ont amené à faire d'autres choses. Et écoute, non. On ne change rien. Absolument rien. Tout est beau. Même pas la première blonde qu'on a. Non, écoute. Fallait qu'il y ait une première blonde. Tu comprends, alors? Vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte. Le premier mot articulé qu'on dit, c'est... Ça se dit pas à la radio. Ah oui, ça oui, voilà. C'est là, ouais. Lisant les lignes. Oui, oubliez ça. OK, votre dernier repas sur Terre, Normand.
Et qu'est-ce qu'on met au menu? Et avec qui? Écoute, ça, je suis quasiment gêné, là, mais des hamburgers. Ah, écoute, je suis un amateur d'hamburgers, là, écoute. On parle pas de foie gras, là. Ah, hamburger. Non. D'ailleurs, écoute, une petite tendance à ceux de chez Henri, là, ils sont... Enfin, mais... Un mammouth oui, à mon dernier possiblement avec ma famille, donc ma blonde, ma fille, mon petit-fils, tout le monde, les proches. Absolument. Les proches. Dernière question, vous passez 1 heure avec une personnalité mondialement connue, peu importe le domaine, qu'elle soit vivante ou non. Avec qui tu passes la dernière heure, 1 heure avec cette personne? Ouais, écoute, je te dirais qu'il y a un personnage, je te disais que j'étais amateur de cinéma énormément, il y a un personnage qui m'a marqué depuis ma jeunesse, écoute, ça date des années 60, c'est James Bond. OK? Donc, moi, de rencontrer un Écossais. Un Écossais. OK? Et de passer du temps, lunch, jaser avec, je passerais du temps avec Sean Connery. OK. Et en Écosse, évidemment. Formidable. Et voilà. Comment ça a été, Normand? C'est génial. Ça se dit bien. J'espère que c'est pas terminé, là. Ben, on s'approche de la fin pas mal. Ah, zut. Ça passe très vite, effectivement. Oui, on a l'impression de dire, on a 1 heure à meubler. Ouais. Et d'un, l'émission dure 1 heure, mais on va segmenter tout ça. On va faire un petit montage. Il va y avoir, évidemment... Il va y avoir de la musique. Une vidéo. Il va y avoir vidéo sur YouTube. Donc, on invite évidemment les gens à aller sur YouTube. Vous allez pouvoir voir Normand et Alain en performance. La première d'une longue série. Il va Soyez indulgents, exactement. Oui, indulgents. Et aussi, c'est toujours agréable de découvrir les dessous de quelqu'un. Absolument. Normand, on va terminer. On parlait de l'adolescence, découverte de musique. C'était le disco. J'imagine que ça a changé un petit peu aujourd'hui. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qui est plus maintenant permanent? Je suis un peu plus rock, là. Style Queen, Styx, U2. Malgré que j'ai mon petit côté latino, les gens ici vont le dire avec Ibrahim Ferrer et le Buena Vista. Mais je te dirais que Magic Man, je n'irais pas ça. OK. Donc, si on pouvait Magic avec Man, Art, je suis pas mal sûr que j'ai ça en boîte. Bon, moi, c'est la guitare qu'il y a là-dedans. Écoute, c'est un petit bijou. Les filles étaient quand même moi, je parle pas des filles, moi. C'était la belle époque. Je te laisse ça, Alain, toi. Oh, c'est ça. Laissez-moi tout ça. Moi, c'est la musique. Oui, c'est pour la musique. Donc, absolument. Les filles de Heart et Magic Man, c'est ce qui va clore l'émission d'aujourd'hui. Et on dit aux auditeurs du 103.5, venez nous rejoindre. Il y en a une la semaine prochaine encore. Absolument. Merci, Alain. Merci, Normand.